Ça va. Donc on se retrouve pour une vidéo de bavardage sur l'oreiller et je suis très fatigué et je pense que je vais juste dormir en fait. Mais je dis ça à chaque fois. Donc voilà, je vais faire les petites vagues là, tranquillement. J'ai pris un sacré coup de soleil. Bon, sur le visage un petit peu et sur le crâne, sur le dessus du crâne. Et oui, parce que je suis quand même dégarni au-dessus du crâne, sous derrière. Bon, je suis pas encore moine, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années, si je reste trop longtemps au soleil, à lire au soleil, la tête baissée, bah, ça me, ça me donne des coups de soleil sur le crâne. Ouais. C'est là qu'on se rend compte que, bon, ces cheveux-là, je les récupérerai jamais, quoi qu'il arrive. Mais bon, il n'y a pas de chauve dans la famille, donc du côté de mon père, du côté de ma mère, il n'y a pas de chauve. Donc voilà, là je t'ai présenté hier une vidéo, une vidéo du premier chapitre de mon troisième roman, au cas où tu l'aurais pas vu. Si ça t'intéresse, faut que j'arrive à essayer de chuchoter correctement. Si ça t'intéresse de participer à l'évolution d'une certaine manière, en étant bêta lecteur, ou plutôt bêta, on va dire, auditeur ou auditrice. C'est ça, bêta auditeur auditrice. Pour m'aider finalement à avancer sur ce troisième roman. J'ai fait un peu de ménage aussi sur l'accueil de ma chaîne où j'ai mis en avant une playlist de mes dernières. Disons que j'irai pas l'année, ça compte 2026, toute l'année 2025 et la fin de l'année 2024 de toutes mes vidéos dans le genre classique ASMR. Voilà. Et qui ne va pas dans les autres playlists. J'ai fait une playlist comme ça pour montrer quand même que je fais de la ASMR classique. Et en fait, il y en a beaucoup. Et j'ai pas mis toutes mes premières vidéos. Donc pas l'année 2023. Et pas entièrement l'année 2024. Donc j'ai fait quand même quasiment que du classique. Je les ai pas mis ces vidéos là parce que pendant ma toute première année, je trouve que le son était pas bon en fait. J'ai fait des mauvais réglages de son. Et tu peux pas. J'ai mis le son beaucoup trop fort en fait. Et beaucoup trop agressif. Et avec le Blue Yeti en plus, c'est vrai que le Blue Yeti, ça siffle beaucoup, tout ça. Et ouais. C'est vrai que mes réglages étaient pas bons. Mes réglages audio, première année, je les trouvais pas très très bons. Et je trouve le son assez criard. C'est pour ça que toutes mes vieilles vidéos, je vais les laisser. Mais ça ne vaut pas trop le coup de les mettre en avant dans cette playlist, par exemple. Défile trop vite.
va pas obéir. Je voudrais le violer. Aïe. Ça sera une sorte de rose. Ouais, je voulais mettre une playlist en avant, je voulais mettre une playlist d'ASMR classique, quoi, parce que, en fait, quoi qu'on en dise, c'est vrai que ça fonctionne quand même plutôt bien. Quand je propose une vidéo de roleplay ou de tapping et tout ça, ça fonctionne quand même plutôt bien. J'en avais fait des très très bonnes vidéos de tapping que j'irai quand même voir. Mais j'ai peur quand même que quand je revois beaucoup de vieilles vidéos, c'est vrai qu'au montage et tout ça, je trouve que j'ai foiré vraiment le montage sonore. C'est beaucoup trop agressif, c'est pas terrible. Mais bon, c'est l'expérience, hein, c'est à force de, je sais à quel niveau enregistrer, je sais comment gérer le son. Comment régler le son au mieux. Il faudrait que je m'y penche un peu plus. Je choisirais la crème de la crème. Donc apparemment les gens s'agitent dans les magasins alimentaires, commencent à faire des provisions. Moi je vais pas faire de provisions parce que j'ai un budget, j'essaie de le respecter, quoi qu'il arrive, peu importe l'augmentation. Je sais que tout ça c'est spéculation, il y a du foutage de gueule, les distributeurs jouent avec ça. Donc bon, à un moment donné, l'État ne fait rien non plus, ne fait pas baisser l'essence parce que bon, ils se font des milliards et des milliards par dizaines de centimes d'euros en plus en taxes et tout ça. Donc l'État français est un profiteur de guerre. Voilà, faut le dire. L'État français est un profiteur de guerre. Voilà, merci, au revoir. Quelle tristesse. Il y a eu les élections municipales, j'ai pas été voté. J'ai pas eu envie, j'ai plus envie de voter. De toute façon, c'est le maire sortant qui a été réélu à plus de 50% chez moi. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de sympathique. C'est quelqu'un qui, quand il me voit, me fait des gros saluts, ça va, machin, tout ça. Il me parle comme si on était potes. Mais au moins je le croise. Au moins il vit là. Voilà, il fait son jogging, il promène son chien, enfin on le voit. C'est quelqu'un de relativement sympathique, mais bon. Moi je me rappelle qu'il avait mis quand même des gens très peu recommandables sur ses listes. Donc bon, des gens peu recommandables, je sais qu'il les a virés maintenant, en tout cas un. Il l'a bien viré celui-là. Mais bon, ça reste... voilà. Ça reste... voilà,
chance d'avoir comme métier politicien. Ça ne devrait pas exister. Voilà, politicien, ça ne devrait pas exister. Voilà, pour la plupart, c'est des petits malfrats qui sont là que pour s'enrichir sur le dos des autres. On ne devrait pas avoir de politiciens en France. On devrait n'être dirigé que par une assemblée de gens choisis au hasard chaque année. Regarde, imagine le concept d'une démocratie citoyenne. Il n'y a qu'une assemblée qui nous dirige. Une assemblée, on va dire, de 300 personnes qui sont choisies au hasard parmi les Français et avons dirigé pendant un an. Pendant un an, elles seront logées et nourries et elles continueront à toucher leur salaire si elles avaient un salaire d'origine. Mais là, je vais dire une chose, je pense, et c'est quasiment sûr, on devrait leur fournir comme salaire, vu que tout est payé en plus, la moyenne des salaires français, qui aujourd'hui doit être dans les 2000 euros. Mais bon, ça compte aussi tous les riches et tout ça, c'est un peu biaisé aussi, parce qu'il y en a qui touchent des énormes salaires, même dans la fonction publique, d'ailleurs c'est pas normal. Bref, on leur met la moyenne des salaires des Français. Point barre. Et ils sont évidemment protégés pour éviter que les lobbies ou qui que ce soit leur fassent une pression dessus. Donc ils seront protégés pendant un an. Pendant un an, ils devront déjà se présenter à l'Assemblée. Ils n'ont pas le droit à part s'ils sont malades, hein, à la rigueur, très malades. Mais pendant un an, ils devront être à l'Assemblée tous les jours de la semaine. Voilà, tous les jours de la semaine, même si c'est pas tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine pour débattre de lois éventuelles à proposer en référendum. Et en fait, ils vont travailler sur ça, ils vont voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Ils vont débattre là-dessus tous les uns avec les autres. Et ils vont proposer des lois par référendum aux Français. Et 2 à 3 fois par an, tous les Français iront voter pour ou contre toutes ces lois en fait. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionnerait. Qu'une assemblée qui tournerait comme ça, qui serait quand même ultra protégée, parce qu'il faut éviter que les lobbies, les mafias, les mafieux ou je ne sais qui, les petits truands mettent une pression sur ces gens-là, quoi. Mais de toute façon, l'assemblée ne vote pas. Ne vote pas. Cette assemblée ne vote pas. Cette assemblée propose des lois. Seuls les Français voteront par référendum toutes ces lois. Il faudrait virer le Conseil constitutionnel parce que bon, ils empêchent les lois de passer par rapport à l'Union européenne. Il faudrait sortir de l'Union européenne, ça c'est sûr et certain. Il faudrait revenir à une monnaie française, le franc, parce que l'euro ça nous a appauvris. Sortir de l'Europe. Il ne devrait pas y avoir de Conseil constitutionnel. Il n'y a que les Français qui devraient décider. Que les Français par référendum. C'est tout. C'est clair et net. Qui devrait déjà décider pour toutes les lois. Il faudrait revoir toutes les lois en fait. Toutes les lois sur les taxes, les machins, il faudrait tout revoir en fait. Mais t'aurais plus de politiciens. T'aurais plus d'escrocs, t'aurais plus de néo-mafia là. Pour moi c'était néo-mafieux en fait. C'est mon avis évidemment. Mais c'est comme ça que je les vois. Ils sont là pour s'enrichir sur le dos des plus faibles. Et en plus, ils créent des lois pour se protéger eux-mêmes et des lois contre les Français. Donc, ça serait la démocratie citoyenne idéale pour moi. Si j'avais le pouvoir de changer tout ça en un claquement de doigts, je ferais un truc comme ça en fait, dans ce genre-là. Pour les salaires et les retraites, et ben en fait, tout dépendrait des métiers difficiles et sous-payés. Moi, je dirais une chose. Tous ceux qui ont fait 20 ans au minimum, c'est-à-dire au SMIC aujourd'hui, on va dire que aujourd'hui si on prend le SMIC, mais bon, dans l'idéal, dans une démocratie citoyenne, les salaires vont augmenter pour tout le monde. Bon, imagine quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans au SMIC ou 20 ans dans un métier difficile, on
comptant les métiers pompiers, gendarmes, policiers, tout ça, militaires, tous les métiers du bâtiment, même s'ils sont très bien payés, les métiers du bâtiment, ça reste des métiers très difficiles, etc. Tous ces métiers-là devraient pouvoir partir en retraite à 52 ans. À 52 ans, avec la moyenne, avec le salaire moyen des Français. En retraite. Le salaire moyen des Français. 20 ans de métier difficile ou de SMIC devraient t'autoriser à partir à 52 ans. Après, il faut voir un prorata et tout ça par rapport à ceux qui n'ont que 10 ans de métier difficile, tu vois. Tous les autres qui ont fait des longues études et qui sont dans des métiers qui ne sont pas considérés comme difficiles ou exigeants et qui touchent des très très bons salaires, très élevés, donc qui peuvent par exemple partir presque tous les week-ends en vacances dans des séjours, des machins, donc profiter déjà de la vie. Tout cela devrait partir qu'en retraite beaucoup plus tard. 62 ans, même plus tard encore, tu vois, tout dépend. Mais bon, après, faut pas travailler jusqu'à la mort non plus, même pour ceux qui ont des gros salaires, tout ça, je dirais 62 ans pour tous les autres, mais il faudra justifier, ouais, 62 ans pour tous les autres. Mais bon, attention, il y en a qui font des études jusqu'à 30 ans, à un moment donné, des études jusqu'à 30 ans, ouais. Non, mais je pense que tout le monde devrait avoir une retraite malgré tout. Faudrait pas que ce soit une histoire forcément de cotisation. Évidemment, nous on paye les retraites des autres aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez. Je dirais pas que c'est mal foutu, mais oui, c'est mal foutu. C'est mal foutu. Ça serait à l'État directement de payer les retraites parce que avec les impôts, tous les impôts en fait. Regarde là, on a Macron qui sort 90 milliards. 90 milliards, je sais pas si tu te rends compte. 90 milliards de son chapeau pour donner à l'Ukraine. Bon, je croyais qu'on était endetté, tout ce que tu veux. En fait, c'est que du baratin. Ils font exprès qu'on soit endetté pour trouver l'excuse de l'endettement pour nous faire travailler jusqu'à la mort, en fait. Ça va être ça, ils vont nous faire travailler jusqu'à 70 ans. Mais déjà 90 milliards, tu payes les retraites de ceux actuellement. Et les autres ne cotisent pas pour les autres retraites. Ce qui leur permet de toucher des meilleurs salaires à la rigueur. Ouais, il y a une prise en charge, ouais. Faudrait recalculer tout ça. C'est tellement mal foutu en fait. Aujourd'hui, en fait, on n'a jamais cessé de payer la dîme. Je ne cesse de le dire. La révolution n'a jamais eu lieu. La révolution n'a jamais eu lieu. C'était du foutage de gueule. La révolution française, c'était du foutage de gueule. Ça a empiré derrière en fait. Ça a empiré derrière. On a eu l'esclavagisme industriel derrière, que Victor Hugo a dénoncé d'ailleurs dans ce livre. La révolution, c'était les bourgeois de l'époque qui ont manipulé les pauvres, qui les ont poussés à aller déloger les rois et en finir avec les rois, tout ça et compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et les pauvres sont retournés aux champs, sont retournés aux champs, tout ça et compagnie. Et tous les bourgeois ont récupéré toutes les terres, tous les châteaux et tout ça. Et ils ont continué à martyriser les pauvres. Ah oui, ils ont créé des démocraties et compagnie, mais les démocraties, en fait, les ont protégées. Car aujourd'hui, je peux t'assurer que toute la classe politique qu'on peut considérer comme les élites et tout ça, ce sont les héritiers de ces bourgeois de l'époque. Et en fait, ils sont protégés par toutes ces lois. Oh, ils sont bien plus protégés qu'autre chose. Toi, en tant, si t'es tout en bas de l'échelon, tu fais la moindre connerie, tu voles le moindre paquet de chips, tu déclares pas 10 € à l'URSSAF, à un moment donné, on va te tomber sur la gueule, on va te le faire payer très très cher. Mais quand t'as des politiciens qui détournent des millions de l'argent public ou tout ce que tu veux, bizarrement, ces gens-là ils s'en sortent quand même plutôt bien en règle générale. Bref. En fait, pour moi les révolutions, la fameuse révolution française, c'est qu'une mascarade. Et tous les ans quand on l'a faite, quand le gouvernement, tout
tout seul dans son coin, fête la révolution. En fait, il fête la prise de pouvoir des bourgeois. C'est tout, des bourgeois et des élites d'aujourd'hui, car ce sont les héritiers. Voilà, c'est tout, faut le dire. Personne ne le dit, moi je le dis. Moi je suis pas le seul à le penser, hein. C'est vrai que je discute beaucoup de ça. Mais la Révolution française, c'est une arnaque en fait. On est en train de dire, bah, ferme ta gueule, sale pauvre. Ferme ta gueule. Les gilets jaunes, c'est pareil, fermez vos gueules, vous avez déjà eu votre révolution, c'est bon. Vous avez gagné, allez, c'est bon. Alors maintenant, vous fermez vos gueules, vous taisez, quoi. En fait, non, on n'a jamais eu une autre révolution. Les gens, ils étaient bêtes à cette époque, ils se sont fait manipuler par les gens les plus éduqués. Voilà, ils ont perdu leur vie parce qu'ils ont risqué leur vie, il y en a qui sont morts. Tout ça pour au final qu'ils récupèrent les terres et compagnie. Il y a un film comme ça, c'est Jacques Croquant, avec l'acteur, le jeune acteur qui est décédé aujourd'hui dans un accident de ski, malheureusement, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et Jacques Croquant, bah, c'est ça en fait, c'est l'après-révolution. C'est l'après-révolution où finalement les pauvres sont martyrisés par tous ces bourgeois qui ont repris les terres et les richesses, tout ça. Mais les pauvres tentent quand même de se rebeller et tout ça, mais on va dire que Jacques Croquant, on va dire, les pauvres ont encore du pouvoir, machin. C'est une façon, je pense, un peu biaisée de l'après-révolution, quand même. Car les pauvres ont juste fermé leur gueule et se sont fait juste martyriser. Et quand bah, l'industrie est arrivée en France, bah, alors là c'était l'esclavage industriel, c'était affolant, quoi. Ça a été horrible. C'était la, c'était une catastrophe, quoi. C'était une catastrophe. Franchement, il est arrivé des choses, mais les gens se sont révoltés plus d'une fois après. On n'en parle pas parce que il y a eu une telle répression violente des républiques, telle répression violente, que je peux t'assurer une chose, qu'on les met pas en avant aujourd'hui, parce que celles-là, ces révolutions-là, c'était les pauvres tout seuls. Et ils se sont fait massacrer. Massacrer. Ça, c'est sûr que ça on n'en parle pas, on préfère pas trop en parler, quoi. T'as le Mont Saint-Michel qui était un lieu religieux où les Bretons et les Normands se sont bagarrés pour le posséder, et les Anglais aussi. D'où le côté forteresse d'ailleurs, pour la guerre des 100 ans, toi, le côté forteresse et tout ça. Et bah la France avait décidé à un moment donné d'en faire une prison du Mont Saint-Michel, une prison. Mais que c'est glauque. Tous les opposants, les machins, ils ont mis des gens en prison dedans, quoi. C'est dire que l'après-révolution, ça a été glauque, ça a été horrible, ça a été, je veux dire, bien plus horrible que, que l'avant-révolution. C'était bien plus horrible que l'avant-révolution. Et à peine tu sors la tête de l'eau. Alors c'est sûr qu'à Paris, ça commençait à bien vivre et tout ça, bah, les élites, ça commençait à bien vivre et tout ça. Et quand tu commençais finalement à vivre dans une France un peu plus apaisée, un peu plus moderne et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Première guerre mondiale. Et là, c'est pareil. Tous les pauvres. Je crois qu'il y avait une crise. Je sais pas s'il y avait encore une crise là. C'est vrai que peut-être qu'il y avait une crise parce que enfin, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale? On a envoyé tous les hommes de force faire la guerre. Tous les gradés, les élites et tout ça, bah, eux ils étaient gradés, ils étaient en haut de l'échelon, intouchables comme d'hab. Et tous ceux qui voulaient pas faire la guerre, qui faisaient semblant de se mutiler ou je sais pas quoi, ils étaient exécutés. Et ils les exécutaient devant les ennemis. C'est un truc, mais franchement, c'est horrible. Et ceux qui arrivaient à s'échapper, bah, ils étaient traqués comme des bêtes et ils étaient exécutés. Voilà. Avec la loi martiale qui existe toujours. Elle existe toujours, cette loi-là. Donc après, on a eu des guerres. Première guerre mondiale, c'était une catastrophe.
Deuxième Guerre mondiale, on n'avait plus de soldats, on n'avait plus personne à envoyer au front pour finalement arrêter les Allemands. Donc on s'est fait, on a perdu. Voilà, on a perdu. Donc finalement, on a perdu. On a perdu ce début de Deuxième Guerre mondiale, et ce qui fait que Pétain, machin, ils ont cédé et ils ont collaboré, etc., etc. Donc l'après-révolution, franchement, il n'y a que l'après-Seconde Guerre mondiale où là on a commencé vraiment à sortir la tête de l'eau et que la France a commencé à aller mieux, 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 mieux. Mais finalement, on est retourné aujourd'hui à un système où les élites ont beaucoup trop de pouvoir et ne se soucient plus du peuple en fait. Même dans les élections municipales, là tu vois, ils ne se soucient que d'eux-mêmes en fait. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça. Où ils mentent et une fois qu'ils sont élus pour certains, après ils disent non, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Mais on n'a jamais été libéré de l'exploitation des plus faibles, des pauvres et des classes les plus basses, quoi. Les classes les plus basses triment au champ comme à l'époque et payent des taxes, des taxes, des taxes, des taxes pour traverser les ponts. On leur prend une grosse partie de leur récolte, on leur laisse quasiment rien pour se nourrir. J'ai l'impression qu'on voit la même chose aujourd'hui en France pour ceux qui créent des entreprises. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe et pour ceux qui tentent de travailler, c'est un peu l'esclavage industriel. Parce que quand tu vois les salaires qu'il y a en France et tu vois les salaires qu'il y a dans les pays à côté, pourtant on est dans l'Union Européenne, on devrait se caler tous les uns aux autres, c'était la promesse de la monnaie européenne et après la promesse de rentrer dans l'Union Européenne, chose qu'on nous a imposée. Autant on a voté pour l'euro, autant on a voté contre le fait de rentrer dans l'Union Européenne. Mais les politiciens, Sarkozy en tête, faut le dire, ils nous ont imposé l'Union Européenne contre le vote des Français, contre le dernier référendum qu'il y a eu en France. Donc ils ont volé le vote des Français. On ne dira jamais assez, les politiciens ont volé le vote des Français et nous ont imposé l'Union Européenne. L'euro, on avait bien vu que ça nous appauvrissait à un moment donné, donc on ne voulait pas rentrer dans l'Union Européenne et les gens auraient bien aimé retourner au franc. Mais ça aurait coûté trop cher, gna gna gna, patati, blablabla. Bref, je vais le dire aujourd'hui, oui, je parle de révolution, tout ça, mais je vais le dire aujourd'hui. La révolution, c'est la plus grosse arnaque de notre histoire. La révolution française, c'est la plus grosse arnaque de notre histoire. Quand tu vois toutes les merdes qui se sont passées contre les pauvres, contre le peuple derrière, jusqu'à aujourd'hui, c'est inadmissible. Ils ont beaucoup trop de pouvoir, les politiciens. Ils nous traitent comme de la merde, comme des chiens. On est surtaxé comme c'est pas permis. On travaille juste pour à peine se nourrir par mois. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je te dis, c'est une catastrophe. Les gilets jaunes, ça a été un signe avant-coureur, mais ils ont été tellement martyrisés. Ils ont été brutalisés par le bras armé de l'État. Aujourd'hui, il y en a qui disent les gilets jaunes vont revenir. Ils ne reviendront pas. J'ai déjà dit. Il y a eu tellement de choses qui s'est passé entre les gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui, avec le fameux pass sanitaire qui a été imposé. On a poussé plein de gens à se faire vacciner pour pouvoir continuer à vivre et à travailler. C'est franchement, les gens sont devenus pas malléables, c'est devenu des moutons. Et pour ceux qui ont vécu les gilets jaunes, aujourd'hui ils disent démerdez-vous. Parce que les gilets jaunes, je m'en rappelle, hein, à un moment donné, vous faites chier. Vous faites chier parce qu'on pouvait plus se déplacer, parce que même dans ma famille ça a été compliqué. Hein, ça a été compliqué pour les gilets jaunes, ça a été compliqué aussi pour le pass sanitaire. Ou à un moment donné, tu vas te faire vacciner, va te faire vacciner. Les gens étaient complètement fous. Ceux qui se faisaient vacciner, à un moment donné, ils devenaient complètement fous furieux. Qu'est-ce que ça pouvait leur foutre que je me fasse vacciner ou pas, quoi.
Surtout que moi je suis le premier dans ma famille à avoir eu le Covid. Avant le premier confinement, je l'ai attrapé. Mais bon, c'était juste une grippe printanière, enfin une sorte de... J'avais du mal à respirer, des trucs comme ça. Je l'avais parce que bon, SOS médecin, pas SOS médecin, si c'était SOS médecin. Moi je sais plus, ouais. Qui était venu chez moi, tout ça, il m'a dit si, si c'est ça, vous avez bien le Covid, machin. Après, rien de bien méchant non plus. Et j'ai eu la version la plus difficile du Covid, enfin voilà, parce qu'il y avait plein de versions à la con, on va dire. Et la première, c'était la plus dure. Bon. Après l'histoire du vaccin, moi je me suis dit non, je me ferai pas vacciner parce que moi, les médicaments, j'ai fait trop d'allergies dans le passé avec les médicaments, je prendrai pas le risque. Oui, mais on vous surveille pendant 15 minutes, on vous met sur une chaise, on vous surveille pendant 15 minutes. Je dis pas non, j'ai pas envie. Donc on m'a harcelé au téléphone pour que je me fasse vacciner. Ma famille, certains proches, ils se mettaient en colère et machin, tout ça. Bref, qu'est-ce qui est arrivé après? 2 ans après, j'ai un oncle qui était un grand sportif. Problème de cœur. Sa femme, problème de cœur. Ma mère, problème de cœur. Et ils ont fait stop, on arrête le vaccin parce que là ça nous déglingue la gueule et tout ça. Après moi je suis pas complotiste, hein. Il y en a beaucoup à l'époque qui disaient qu'on fait plein de réactions et tout ça. Je sais que j'ai vu moi les messages sur Facebook, c'était surtout sur Facebook. Ça a été censuré, ça a été supprimé et tout ça. Fallait pas en parler tout ça. Des effets secondaires et compagnie. Bon, j'ai vu qu'il y a eu de la censure. Je sais pas si c'est vrai. Moi, si je me suis pas fait vacciner, c'est parce que je savais que je pouvais faire une mauvaise réaction, donc j'ai préféré ne pas me faire vacciner. Bon. Après, il y en a qui disaient attention, le vaccin, il y a un truc qui affaiblit le système immunitaire. À mon avis, on aura plein de cancers fulgurants après. C'était des rumeurs, des complotistes, des machins, tout ce que tu veux, comme l'affaire Epstein. Hein, c'est des complotistes, des machins, mais l'affaire Epstein, apparemment, ben, c'était vrai. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui meurent d'un cancer de façon fulgurante. J'ai une personne, la sœur à une belle-sœur, qui est mort d'un cancer de façon fulgurante, un cancer généralisé des os. Mais en quelques semaines, c'était terminé, quoi. Il y a plein de gens qui meurent de façon fulgurante. Est-ce que finalement, il n'y a pas un loup derrière? Je ne sais pas. Moi, je ne dis rien. Moi, je suis pas complotiste. C'est juste que j'ai été dans ma tête. Je n'obéirai pas aux politiciens. Je te le dis tout de suite. Des politiciens qui pour moi sont des gros escrocs de merde. Voilà, et j'en reviens au début, la boucle est bouclée. Voilà pourquoi je vais plus voter. Pour moi, c'est des gros escrocs. Et une chose est sûre, quand t'as des escrocs qui ont foutu sur la gueule des gilets jaunes, qui viennent te dire faut vous faire vacciner, c'est comme ça, point barre. Vous êtes des meurtriers, on a eu des stars, des machins qui traitaient les non vaccinés de meurtriers, bah fais comme tu veux, j'en ai rien à battre, hein. Je m'en bats les couilles de ta gueule, bon. Et depuis, je suis plus retourné au cinéma, je suis plus retourné, enfin si je suis retourné à des restaurants, tout ça, mais je suis plus retourné au cinéma. Aller au restaurant, je m'en battais les couilles, aller boire un café, bah c'est pas grave, je bois un café chez moi, je m'en fous. Mais t'as eu tout un cinoche et les gens étaient super agressifs, sauf moi, le non vacciné. Et je crois que dans mon entourage, je suis le seul non vacciné. Voilà. Le non vacciné est O négatif. Oui, non vacciné, O négatif, parce que t'as encore des soupçons ou des rumeurs comme quoi aujourd'hui on préférerait, je dis bien entre parenthèses, c'est peut-être encore que des complotistes, hein, des complotistes qui ont toujours tort, mais jusqu'au moment où finalement ils ont raison. Il y a quand même plein de trucs quoi qui Epstein, c'est assez surprenant quoi. On nous a caché ça pendant pas mal d'années. Hein. Pendant pas mal d'années, on a minimisé, complotiste, patati patata. Bref, on supposerait que on préférerait des donneurs de sang qui ne se soient pas fait vacciner. Parce que dans leur sang, il y aurait un truc qui n'est pas terrible, terrible. On
puisque moi en plus je suis O négatif, donc je suis donneur universel, c'est-à-dire que mon sang, bah, je peux rincer tout le monde. Allez, je peux rincer tout le monde avec mon sang. Allez, rincer tout le monde et je peux. Et moi-même aussi, je peux me rincer moi-même. Enfin, façon de parler. Je peux rincer tout le monde avec mon sang. Par contre, je ne peux recevoir que mon propre sang. Enfin, mon propre sang, que du O négatif. Voilà. C'est un peu le. Contrairement au, je crois, O positif, je crois que c'est ça, ouais. Les O positifs, c'est tout le contraire, non? Ou c'est A, AB, AB positif, je sais plus. T'as un donneur universel O négatif et t'as un receveur universel. Bon, tranquille, Emile. Je sais pas ce qui est mieux entre receveur universel ou donneur universel. Je sais pas. Si je vois Mad Max, le dernier Mad Max, là, Fury Road, enfin le dernier, la nouvelle version de Mad Max Fury Road, où à un moment donné, Max le fou, se fait kidnapper, quoi. Et ils s'en servent comme donneur de sang, en fait, pour booster le sang des je sais plus comment ils s'appellent, quoi. Mais c'est vrai que si on est dans un monde apocalyptique, un jour, mais qu'il y a encore comme ce système de soins, on a besoin de sang et tout ça et compagnie, à un moment donné, ceux qui, comme moi, seront O négatifs, ils nous mettront dans des cages en tant qu'esclaves sanguins. Ouais, esclaves sanguins, on va dire ça, esclaves sanguins. C'est-à-dire qu'on m'exploitera comme un film de vampire. C'est pareil, un film de vampire que j'avais vu. Je sais plus comment il s'appelait, un film de vampire. Daybreaker, je crois que c'est ça, Daybreakers. Avec Ethan Hawke et Sam Neill, où en fait ils conservent des humains vivants et ils se servent de leur sang, quoi. Ils exploitent leur sang, en fait, un truc comme ça. T'as des usines à humains. Et bah, en fait, moi, ce que je peux risquer un jour dans un monde, si on imagine un monde apocalyptique futur, surtout que si tous ceux qui sont fait vacciner, bah leur sang il est reboot là. C'est un sang de merde, quoi, un sang reboot. Ça se trouve, je sais pas si ça peut aller d'une génération à une autre parce que ça serait catastrophique. C'est quand même secret défense, hein. Le gouvernement a mis secret défense tous les dossiers liés au Covid. Pourquoi? Pourquoi avoir mis ça secret défense? Voilà, donc il y a plein de choses qui sont cachées, il y a plein de choses machin. Et tous les complotistes avaient l'air de bien préciser, attention, ces vaccins c'est de la grosse merde. Peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, moi je voyais pas l'intérêt de me faire vacciner. J'ai survécu au Covid le plus dur, le premier. Derrière, aucun intérêt de me faire vacciner. Voilà. Et je le disais au téléphone des gars, et les gars me disaient ici, mais vous pouvez faire comme une dose quand même. Je dis, mais pourquoi faire une dose quand même, quoi? Logiquement, vous êtes censé, à la télé, ils le disaient, une fois que vous avez eu le Covid, logiquement, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner derrière, quoi. Votre corps, logiquement, il gère le Covid, quoi. Oui, mais c'est pour pas que les autres. Ouais, c'est bon, faites pas chier, je m'en bats les couilles des autres. Moi, je suis un égoïste fini. Je m'en bats les couilles, je vais pas me faire vacciner. En plus, j'ai fait des allergies graves à certains médicaments. C'est terminé, les médocs, les conneries à la con. Oui, mais on vous surveille pendant 15 minutes. On vous met sur une chaise et on vous surveille pendant 15 minutes, voir si vous n'allez pas faire des réactions. Je dis non, mais non, ça m'intéresse pas. Cherchez pas. C'est une honte. Surtout que les réactions, c'est pas au bout de 15 minutes. C'est des conneries. Les réactions, ça peut être longtemps après. Moi, j'ai fait des réactions à certains médicaments au bout d'une semaine, hein. Donc, c'est assez éteint ça. Bref. Oui, c'est du blabla, c'est pas du blabla négatif. Faut qu'on me parle. C'est du bavardage. J'ai pas choisi les sujets. Je comptais m'endormir, puis voilà que je suis énervé là. Ça y est, je parle de révolution, je parle du foutage de gueule, je parle de tous ces politiciens, ces escrocs. Mais c'est que des bonimenteurs, c'est du foutage de gueule. Je le dis, c'est des menteurs. N'obéis jamais. Enfin, n'obéis jamais. T'es pas militaire. Un militaire, c'est obligé d'obéir. Donc les gendarmes et les militaires sont obligés d'obéir au chef. Sauf, parce que j'ai été militaire, j'ai appris la légitime défense parce que j'ai été aux
aussi Vigipirate, j'en parlerai dans mes prochaines vidéos du service militaire, légitime défense et tout ça. Il y a une chose qui est importante, tu dois obéir, c'est un fait, mais sauf si l'ordre et l'ordre n'est pas aberrant, non, l'ordre est comment on dit, l'ordre est comment on dit, l'ordre est sort sort de la morale, on va dire, sort de la morale, c'est-à-dire si on te pousse à te suicider, c'était l'exemple qui était pris, saute d'un pont, et bah tu peux désobéir, encore heureux. Et si on te pousse à faire des choses immorales, comme tuer des enfants et des femmes innocentes, tu peux désobéir. Ça fait partie logiquement du règlement militaire. Tu dois obéir, sauf si c'est immoral. Voilà, tout simplement. Mais t'es pas militaire, t'es un citoyen français, t'as pas à obéir à des gens comme ça. D'ailleurs, ils ont jamais pu l'imposer. Ils ont jamais pu l'imposer, sauf t'interdire de travailler pour certains. Et oui, il y en a qui n'ont pas touché de salaire. Ils n'ont pas touché de salaire pour certains médecins. Et on les a empêchés de toucher les moindres allocations chômage ou quoi que ce soit. Ils n'avaient même pas le droit à la CAF si vous voulez demander à la CAF. Ils avaient le droit à que dalle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été travailler à l'étranger à côté, Suisse, tout ça et compagnie. Et ils se sont fait des meilleurs salaires pour certains. Merci, au revoir. Ou ils ont changé de métier. C'était pareil pour des pompiers, tout ça. Et aujourd'hui, ça manque de personnel, apparemment. Bah écoute, c'est comme l'histoire des colis, les colis taxés à 2 euros, les petits colis. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah tous les colis qui transitaient à Roissy, tous les charters qui se posaient à Roissy, ils se posent maintenant en Belgique. Et ils distribuent les colis par camion dans toute la France. Et là, et bah t'as 95% de colis en moins qui transitent à Roissy. Et t'as plein de gens qui sont au chômage technique. Et je vais te dire une chose, il y en a plein qui vont perdre leur emploi. Que fait le gouvernement qui a proposé cette merde, cette loi à la con? Et ben il ne fait rien. Parce que revenir en arrière, ça serait prouver qu'ils ont eu tort. Et comme depuis qu'on est avec ce gouvernement-là, à chaque fois qu'ils proposent des trucs à vraiment pourris à la con, à chaque fois ils ne reviendront pas en arrière parce qu'ils ne veulent pas prouver qu'ils ont tort. C'est incroyable, hein. C'est des génies. C'est des génies ces gens-là. Ils ont des égos, mais c'est un truc de fou quoi. Donc il y en a plein qui vont perdre leur emploi. Je suis persuadé que parmi ces gens-là, Roissy se disait ah, ça va nous faire du boulot en plus et tout ça. On va pouvoir embaucher du monde et tout. Bah les gars, en fait ils vont perdre leur emploi quoi. Ils sont en train d'espérer une nouvelle loi européenne qui va imposer la taxe sur les petits colis à tous les pays européens. Ouais, parce que nous on fait des excès de zèle, on fait tout avant tout le monde, c'est puissance 10. Hein. Mais ils peuvent attendre longtemps peut-être, je sais pas. On va voir, j'espère pour eux que... Mais c'est rigolo quand même. C'est rigolo. En fait, je suis vraiment content de ne pas m'être fait vacciner. Hein. Quand je vois ceux qui ont des problèmes de cœur aujourd'hui pour des personnes âgées, hein, je parle de ma mère, d'un oncle et tout ça, et d'une tante euh, qui ont des problèmes de cœur parce qu'eux ils ont fait toutes les doses et le machin. À un moment donné, ils ont fait stop. Et leur cardiologue leur a dit c'est à cause de ça. Alors que mon oncle, celui-là en particulier, il avait un poumon et un cœur, mais il pouvait courir des heures et des heures sans se fatiguer. C'était, j'en ai connu que 2 gars comme ça dans ma vie. Un gars à l'armée justement qui était comme ça, et lui. Et là, il a des gros problèmes de cœur à cause de ça. Bah putain. Après, entre parenthèses, ce n'est la vie que d'un cardiologue. Hein. Ils sont même cardiologues, donc c'est que la vie d'un cardiologue, c'est que la vie de coplantiste et machin, tout ça. Moi, je ne peux affirmer rien du tout. Non mais c'est vrai. Je me modère, je ne fais que exprimer ce que d'autres ont exprimé, leurs doutes et tout ça. Mais
je voyais pas l'intérêt de me faire vacciner. Et je le sentais pas non plus. Je le sentais pas non plus. Et obéir bête et con à ce gouvernement-là, franchement, non. Mais pas du tout, quoi. Alors là, je crois que c'est le combo gagnant du foutage de gueule. Surtout que personne n'a été capable de nous dire d'où venait le Covid. Les premières rumeurs, ça vient d'un laboratoire. Non, non, complotiste, ferme ta gueule, ouais, complotiste. Sauf que, bah, c'était confirmé. Il voulait accuser un pauvre animal, un pangolin, quoi. Mais en fait, apparemment, ça venait bien d'un labo, mais ça, hop, ça a été mis sous le tapis. Ça a été mis sous le tapis, on n'entend plus parler, quoi. Il n'y a plus personne qui se pose la question, mais ça vient d'où exactement? Comment ça se fait qu'il y avait une souche du sida ou je sais pas quoi dedans, quoi? Comment ça se fait qu'il y avait comment ça se fait qu'il était modifié? C'était un truc modifié. Car c'est un truc qui a été modifié en laboratoire, quoi. Bref, tous ceux, de toute façon, tous les médecins, les autorités compétentes, donc médecins compétents, logiquement, qui ont voulu dénoncer ça ou avoir un avis différent du gouvernement, mais ils se sont fait terminé, merci, au revoir. Donc professeur Raoult, j'ai vu un professeur Raoult. Et tout ça, c'est secret défense, tout ça, ils ont sorti une loi où tu n'auras même plus le droit de critiquer tous les choix qui ont été pris au niveau médical par les gouvernements. Tu n'auras plus le droit de critiquer. Je crois qu'il y a une loi qui est sortie comme ça. Tu n'auras plus le droit de critiquer ou de porter plainte au cas où. Enfin bref. D'ailleurs, moi, je vais vous parler de la fois où j'ai fait une mauvaise allergie à un médicament que mon médecin traitant n'aurait jamais dû me donner. J'ai été le voir à un moment donné. J'aurais dit, jamais vous aurez dû me donner ce médicament-là. C'est un spécialiste du CHU qui m'a dit ça. Il m'a dit, jamais il aurait dû vous donner ça. C'est pas normal. Et il était là, il était avec un jeune médecin en devenir qui était là, qui suivait, on peut pas dire qu'il était en stage, je sais plus comment ça s'appelle. Et fier, il était fier, mais c'était avant qu'il se fasse condamner, ce médecin traitant, qu'il soit arrêté pendant 1 an avant de reprendre tout gentil et tout ce que tu veux. Ce mec-là, il a fait des conneries. Je sais ce qu'il a fait parce que je connaissais sa secrétaire. Sa secrétaire qui prenait les rendez-vous, tout ça, je la connaissais. D'ailleurs, je crois que c'est toujours sa secrétaire. Enfin bref. Donc je savais pourquoi il a été sanctionné. Bref, on va pas parler de ça. Et quand j'ai été le voir, je lui ai demandé des excuses, tout ça. Il m'a dit de toute façon, avec une aspirine, vous auriez pu tomber malade. C'est marqué sur les notices, vous regardez. Et l'autre kéké du village, là, le jeune médecin, pareil, il faisait le fier et tout ça. Ouais, vous auriez pu avoir ça avec une aspirine. Putain, mais des aspirines, j'en ai pris je sais pas combien, j'ai jamais fait de mauvaise réaction, quoi. Il m'a dit de toute façon sur les médicaments, c'est marqué dessus, sur tous les médicaments, vous pouvez faire de mauvaises réactions avec n'importe quel médicament. Donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est que de toute façon, peu importe ce que tu prends, les médicaments, peu importe ce qu'ils nous imposent et tout ça, finalement, toutes ces pharmacies, ces laboratoires, tous ces chercheurs, tous ces politiciens qui t'imposent et machin, ils pourront toujours se tourner vers la notice, bah, tu vois, il y a une possibilité de faire de mauvaises réactions, point barre, merci, donc ferme ta gueule, crève en silence, quoi, en gros. Donc ils se protègent tous les uns des autres. Là, il y a plein de rumeurs comme quoi on aurait déjà découvert des médicaments qui soigneraient le cancer, tout ce que tu veux, mais que ça rapporterait tellement rien finalement à tous ces laboratoires, qu'ils ont caché tout ça. Il y a des documents apparemment de la CIA ou je sais pas quoi qui seraient ressortis là-dessus. Mais encore une fois, comme je dis, j'en sais rien, je vois des choses. Est-ce que c'est vrai ou pas? On a Mel Gibson qui parle aussi d'un médicament. Mel Gibson qui dénonçait l'affaire Epstein et des trucs comme ça. Le tout Hollywood et compagnie, les trucs glauques autour des gamins et tout ça. Qui avait dénoncé Mel Gibson, qui avait été diabolisé, qui parle aussi qu'il y aurait un médicament qui permettrait aussi de soigner le cancer aujourd'hui. Mais ça plaît pas au laboratoire. Bah oui. Il y a tellement
tellement d'argent à se faire à essayer de soigner les gens, enfin, faire semblant de soigner les gens. Si on soignait totalement les gens, ils auraient plus de clients, ces gens-là, tu vois. C'est tellement logique. Mais t'as tellement pas le droit de dire ça aujourd'hui. Bah oui, t'as plus le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de penser ça en fait. T'as même pas le droit de le penser. T'as pas le droit de penser que ces gens-là, ils préfèrent te voir toujours malade et mourant pour pouvoir te vendre des médicaments et s'enrichir sur ton dos que de te soigner totalement. Ça, t'as pas le droit de le dire, donc je le dis pas. Je le dis pas, mais je le dis que t'as pas le droit de le dire. Oh, je sais pas, c'est quand même un blabla assez négatif. Hein. Mais je crois que le dernier bavardage sur l'oreiller n'était pas super positif. Non. Je me demande bien ce que je vais trouver comme titre. La révolution, une arnaque. Ça va être ça quoi. Révolution, arnaque. Moi je vais pas dire Covid arnaque parce que là je vais me faire striker. Non, j'en sais rien moi. Oh là là, laissez-moi tranquille. Ça se trouve même la révolution, j'ai pas le droit de dire que c'était une arnaque. Allez, ça se trouve j'ai pas le droit de dire ça. De toute façon, avec mes revues de presse, où j'étais, je dirais pas lanceur d'alerte. On va pas dire lanceur d'alerte, mais évidemment je parle des choses qui sortent, on va dire, de la convenance habituelle, des convenances habituelles. Mais à un moment donné, il faut quand même dire les choses. Il faut quand même dire les choses. La révolution, c'était une arnaque. Le Covid, c'était une arnaque. Les gouvernements, les politiciens, ce sont des arnaqueurs et des escrocs, tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont des escrocs. Ils sont là que pour s'enrichir sur les dos. Que pour s'enrichir sur le dos des plus faibles. Je vais arriver à le dire. Et en fait, la seule chose qui n'est pas une arnaque, c'est mon cerveau. En fait. Je pense que mon cerveau m'a protégé. Enfin, est-ce que c'est mon cerveau alors? Pas mon cerveau, c'est moi-même. Finalement, mon ego que je peux critiquer, peut-être que mon ego m'a protégé. Ce que je considère l'ego en fait. Enfin, ce faux moi qui est créé par ce système de pensée qui mouline tout seul. Peut-être que finalement, cet ego-là m'a protégé. Mais si j'avais été à ce moment-là profondément moi-même, et pas manipulé par cet ego à la con, tu vois. L'ego qui a peur, qui est toujours en train de se faire des films à droite à gauche et compagnie, qui regarde le passé pour dire ah, fais pas ci parce que machin, gna gna gna, tu vois. Le casse-couille de service fini que l'ange et le démon, ta bonne conscience, ta mauvaise conscience, cet emmerdeur quoi que t'as dans la tête. Est-ce que cet ego-là finalement m'aurait pas sauvé, protégé à ce moment-là, à ne pas me faire vacciner? Si j'avais été plus dans l'instant présent à cette époque-là, est-ce que j'aurais pas été conscient qu'il y avait un problème? Je pense quand même que j'étais conscient qu'il y avait un problème, profondément conscient. Et il n'y avait pas d'intérêt, dans la logique même, il n'y avait pas d'intérêt que je le fasse. Donc voilà. Et ça me fait de la peine quand même de voir tous ces gens certains se posent quand même des questions aujourd'hui. Parmi ceux qui étaient très agressifs envers moi d'ailleurs. Déjà il y avait cette agressivité qui était bizarre, je sais pas pour. Là je vais parler à tous ceux qui ne sont pas fait vacciner. Et qui l'ont dit à leurs proches et des proches qui étaient dans une agressivité. Et qui voulaient que toi tu te fasses vacciner toi. C'était bizarre en fait. Je trouvais ça bizarre, j'avais l'impression que c'était de l'invasion des profanateurs. J'avais dû déjà en parler. J'avais l'impression d'être dans l'invasion des profanateurs. C'était à la fin, t'étais un des seuls à pas te faire vacciner. Et les autres ils te regardaient comme ça. Ils te regardaient, ils te pointaient du doigt. Comme dans l'invasion des profanateurs, tu sais, il y avait tellement de versions, on va dire le film de 78 avec
Kiefer Sutherland, pas Kiefer, Donald Sutherland. C'était ça. J'étais pas fait vacciner. Quelle horreur. Ce film-là, il m'en a filé des cauchemars quand j'étais jeune, ce film-là. C'est pas un film qui est horrible en soi, mais c'est ce principe de l'invasion des profanateurs qui est horrible, surtout que, bon voilà, quand tu vois comment ça se termine, c'est incroyable. Et bah j'avais l'impression d'être dans l'invasion des profanateurs. Tous ces proches qui devenaient agressifs et tout ça. Et finalement, qui ont pris conscience que... Voilà quoi. Bref, j'en sais rien, je ne parle que de mon expérience. Moi, c'est... J'avance rien du tout, je suis mon intuition aujourd'hui. Mon cerveau, je pense qu'il est assez intelligent. Voilà, je suis toujours emmerdé par cet ego qui refait surface de temps en temps. Un peu moins qu'avant, c'est sûr. Mais de là à dire qu'il m'aurait sauvé de ça, non, peut-être pas quand. Là, je pense que j'exagère. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt mon intuition et j'avais pas envie. Puis j'avais pas. Je suis pas du genre à obéir bêtement aux gens. Déjà, des patrons qui m'obligeaient. Des donneurs d'ordre, je déteste ça. Donneur de leçons et donneur d'ordre. Putain, mais alors moi, ça passe pas du tout. Et je me suis fâché, je me suis bagarré avec des patrons. Enfin, oui. Ça s'est pas forcément toujours bien passé, hein. Parce que voilà, pour moi, c'est niet. Je n'ai pas envie d'obéir bêtement aux gens, quoi. Et j'ai tendance toujours à me rebeller. Ouais, j'ai ce côté à toujours tendance à me rebeller. On peut pas dire que c'est moi-même, c'est une part de mon ego que je pense que malheureusement j'accepte toujours aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est toujours plus ou moins là. Cette espèce de casse-couille de service. Parce que j'apprécie ce côté rebelle malgré tout. Donc je garde toujours ça finalement. Je m'accroche toujours, je m'identifie. Ouais, c'est ça, on va utiliser les bons termes. Et je m'identifie finalement à toujours ce côté un petit peu rebelle. Mais au fond de moi, est-ce que je suis vraiment rebelle? Finalement, pas tant que ça. Pas aujourd'hui en tout cas. C'est vrai que depuis que je travaille énormément à l'instant présent, je sors énormément de ce côté rebelle où allez, je vais faire la révolution quoi. Où, allez, j'aurais pu il y a quelques années, oui, me révolter et tout ça. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à battre. En fait, ce qui est contradictoire, c'est que moins je suis pris au piège par l'ego, on va dire, donc l'inconscience, plus je suis dans la conscience, plus je deviens égoïste en fait. Réellement. C'est vrai. Moi, je me soucie finalement des autres. Je veux dire, après tout, les gens, ils ont fait des choix, ils ont voté, ils se sont fait vacciner. Ils acceptent toutes les conneries que ces gouvernements leur disent. Après tout, c'est leur problème. Je vais pas. Pourquoi je prendrais part à je sais pas quelle révolution ou part à des débats à la con pour leur dire faut voter un tel ou pas un tel. Ça va te changer la vie. Non, mais c'est vrai, c'est ridicule. En fait, aujourd'hui, j'en ai plus rien à battre. C'est vrai, c'est con à dire. Je me détache des problèmes en règle générale. Avant, j'étais comme très empathique en fait. J'ai toujours été quelqu'un de très empathique et je détestais l'injustice et j'étais toujours en train de défendre ceux qui. C'est vrai, j'avais ce côté-là, très empathique. Aujourd'hui, plus je suis conscient, plus je suis dans l'instant présent, plus je travaille cela en tout cas, moins je deviens peut-être empathique envers les autres parce que ça me blesse, ça me fait du mal. Et ça nourrit finalement ces espèces d'égo à la con là. Qui, en règle générale, quand même me casse bien les couilles quoi. Parce qu'il a peur. Toutes tes peurs, c'est l'ego qui a peur. Toutes tes craintes, c'est lui. Tous tes mauvais choix, c'est lui. Toutes tes engueulades, tes conflits,
que quand tu sors finalement du côté conflictuel, que tu sors du côté empathique de la société ou du côté politique aujourd'hui, c'est vrai, je pourrais pleurer tous ces pauvres gens qui sont obligés de mettre de l'essence dans leur bagnole et tout ça. Mais en fait, non. Moi, j'ai fait un choix de me débarrasser de ma voiture. Je valide mon choix aujourd'hui. Mais je vais pas être empathique avec tous les autres. En fait, aujourd'hui, je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en bats les couilles. Le prix de la bouffe qui va augmenter, bah, moi, finalement, je me tire des tickets à 19, 11, 12, 15 euros par semaine aujourd'hui. Ça me permet de maigrir en plus. Je suis content de retrouver un ventre qui s'aplatit. Je suis quand même vachement content. Que les autres ont du mal à, vont avoir du mal à suivre, bah, je te dis, j'ai perdu ce côté empathique. Non, je suis désolé pour vous, mais pour ceux qui sont dans ces problèmes-là aujourd'hui, mais je crois que ça fait du bien. Ça me fait du bien, moi, à ce que je suis réellement, de ne plus me soucier trop des autres. Et je suis content de ça. Je rentre pas dans les conflits, je rentre pas dans les prises de tête. Je suis pas tout seul chez moi en train de dire gna 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 gna, ah là là, la société c'est dégueulasse, je suis triste, machin. Putain, mais voilà pourquoi les gens à un moment donné, bah ils se foutent la gueule en l'air quoi. C'est vrai, voilà pourquoi j'ai déprimé je sais pas combien de fois, parce que à un moment donné je me souciais trop des problèmes de société, trop des problèmes dans le monde et tout ça, au lieu de me soucier de ma petite personne et essayer à un moment donné de d'améliorer ma vie, tu vois. Et c'est ça qui est contradictoire entre ce qu'on appelle l'ego dans l'instant présent, le développement personnel, hein, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, mais le développement personnel de l'instant présent, on parle d'ego pour quelque chose auquel tu t'identifies mais qui n'est pas réel, quoi. C'est une sorte de parasite mental, quoi, qui te fait chier. Et on l'appelle l'ego. Et en fait, de se débarrasser d'une certaine manière, plus tu te débarrasses de ce parasite mental qu'on appelle l'ego, plus finalement tu deviens d'une certaine manière, tu t'exclus toi-même des problèmes des autres en fait. Tu deviens d'une certaine manière égoïste. Et tu reprends ce terme de l'ego en te débarrassant du parasite qu'on appelle l'ego. Ouais, c'est pour ça, je trouve qu'il y a un tel paradoxe là-dedans. Mais comme je dis, tant que je ne serai pas à 100% débarrassé, tant que je ne suis pas à 100% conscient dans ma vie, et tant que je ne serai pas à 100% au présent, en train de vivre le présent, je continuerai à étudier l'instant présent, à étudier tout cela, et finalement en tirer des petites conclusions comme ça, des petites conclusions, des petites analyses et tout ça, même si le fait rien que d'analyser les choses, c'est aussi... Mais bon, là je suis présent, toi, là je tourne la vidéo, je suis présent, je te parle à toi, là, devant la caméra, je parle des choses, je vais chercher avec mon outil qui est mon cerveau, je vais chercher des choses que j'ai apprises, que je connais, et je t'en parle, tu vois. Là où l'ego, bah, il part dans des films, je veux dire combien de gens, je pense que ça doit te parler où t'étais là dans ta tête, dans tes pensées, sur les nuages, tu sais, t'as le terme être dans les nuages. Bah, c'est à un moment donné, c'est ce parasite qui se fait des films dans sa tête, et t'es là, t'es complètement inconscient en fait, c'est ça, t'es inconscient. Et c'est ce à quoi je travaille aujourd'hui. Et en fait, ça me convient en fait. J'en ai marre de me soucier des autres. J'en ai marre de me soucier des gens en fait, en général. Non pas que ça me fait pas de la peine si quelqu'un de proche pourrait décéder, mais d'une certaine manière ça me fait moins de la peine. Ça me fait moins de la peine. Je suis moins peiné en fait. Alors je sais pas, j'ai pas encore un proche qui est décédé récemment, mais là c'est plutôt une personne que je connaissais de ma famille. Ça me fait moins de la peine. Je suis pas dans la rancœur parce que peut-être qu'à un moment donné j'aurais pu être dans la rancœur sur certaines choses que cette personne m'aurait faites. Je suis ni dans la rancœur, ni dans une peine extrême, une peine où tu te rends malade parce que voilà, si c'est injuste, gna gna gna, et t'as envie de faire la guerre à tous ceux qui ont apposé le vaccin, tout ça. Non, non, je suis sorti de tout ça, je m'en bats les couilles en fait.
sans le dénoncer parce que, enfin, je parle juste d'un sujet. Voilà. J'ai pas plus de conviction de ça en fait, sur tout ça. C'est juste que je suis content d'avoir eu assez de conviction pour, sur le moment, ne pas me faire vacciner. Et aujourd'hui, je suis assez content de plus me prendre la tête sur toutes ces conneries-là, quoi, en fait. Même l'affaire Epstein et tout ça, je pourrais me rendre malade sur des conneries comme ça. Enfin, sur des conneries, sur des sujets aussi graves que cela. Je pourrais me rendre malade. Mais d'une certaine manière, bah, aujourd'hui, non. J'ai plus envie. J'ai plus envie que de me faire des films et d'imaginer des trucs, tout ça. Il s'est passé des choses graves, des trucs vraiment très très graves dans le monde et tout ça. Et j'ai envie de m'en détacher en fait. Psychologiquement, j'ai envie de m'en détacher pour me sentir mieux dans ma vie. C'est comment dire, ça veut pas dire que je ne réagirai pas si à un moment donné je serais pas en face d'une agression, tu vois. Ça veut pas dire ça. Tu restes quand même vigilant, tu restes quand même une personne. C'est très compliqué. Je dois bien t'avouer que c'est l'étude de l'instant présent, c'est waouh. Il faut avoir bac plus, faut avoir des années d'expérience. Hein. Et à mon âge, j'ai commencé tellement tardivement que ça peut être compliqué, quoi. Voilà, tiens là, je suis en train de lire ce bouquin parce que le titre me plaît bien, tu vois. Le club des incorrigibles optimistes. Attends, c'est ça. Ouais, c'est ça, le club des incorrigibles optimistes. J'ai commencé à le lire, ça se lit bien pour l'instant. Donc je vais voir, je n'ai lu, pardon, qu'un petit peu. Là, le marque-page est là, il est caché. Le marque-page est caché là. J'ai vraiment commencé, hein. Donc à voir si c'est un livre aussi positif que le nom. Le club des incorrigibles optimistes. On va voir. Je te redirai ça après. Je te lirai peut-être un extrait. Bon, ouais, tiens, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Quand j'ai commencé la vidéo, je me dis, oh, je pense que je vais pas parler encore. Je vais pas parler, enfin encore. Je pense que je vais pas parler, que je vais m'endormir. Je dois fermer les yeux et m'endormir tranquillement. Faire un peu de vagues comme ça, beaucoup de vagues. Et encore une fois, pour la troisième fois que je fais ce concept de vidéo. Et bah blablabla. Une vraie pipelette en fait. Je suis une vraie pipelette. Même tout seul. J'ai toujours été comme ça, mais j'ai toujours eu quelqu'un avec qui échanger. Dès qu'on discutait, on s'arrêtait à un moment donné je me rappelle à Grès-sur-Mer là-bas. On montait dans les hauteurs, t'avais des champs et tout ça. Et t'avais des petits chemins comme ça, tranquilles. Et on se mettait entre deux champs, dans une voiture. On éteignait la lumière, enfin on éteignait le moteur, la lumière. On s'installait là. Et on avait la vue sur la mer. Et le soir, la nuit, comme ça, parfois très tardivement, on picolait quelques bières et tout. Et on discutait de tout et de rien là-dedans. Et c'était c'était dans le noir et tout. C'est vrai que je pourrais être dans le noir, mais tu me verrais pas. Mais c'est vrai que ces petites discussions dans le noir, ces petits échanges dans le noir, c'était des choses qui étaient très très agréables. Franchement, c'était très inspirant, quoi. C'était très inspirant. Et on était jeunes aussi. On était jeunes à cette époque, on était un peu plus vieux là. On était jeunes adultes parce qu'on avait les bagnoles et tout ça. Mais c'est vrai que il y a eu un côté très très inspirant. C'est des moments qui m'ont marqué, qui me restent pour ce côté vraiment inspirant où on bavardait de tout et de rien et où on échangeait. Des fois on était deux, trois
3, 4 parfois. Généralement, on se retrouvait à... Ça dépendait. On s'est retrouvés tellement de fois, on s'arrêtait quasiment toujours au même endroit. Et bah tu vois là, on n'est pas deux, on n'est pas trois, on est moi avec vous tous qui vont regarder ces vidéos après. Il n'y a pas un vrai échange, malheureusement. Mais, mais, je dis bien mais bon là, c'est vrai que c'est des sujets auxquels j'ai parlé, ça serait compliqué. Aujourd'hui, tu peux plus parler de ça avec qui que ce soit, des gens que tu connais pas, car nous, on n'est pas de réels potes, amis, on se côtoie et tout ça. Car quand t'es vraiment avec tes potes et tout ça, déjà, je dis pas que tu choisis tes potes, mais c'est à peu près ça. Quand tu choisis des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui t'as les mêmes goûts, t'as les mêmes. Donc tu peux plus facilement parler de choses comme ça, tu vois. Sans avoir quelqu'un derrière qui va dire ah, ferme ta gueule, tu dis que de la merde, vas-y, jeter les trolls. Et c'est pour ça que je m'étais dit là dans ma tête, j'étais en train de penser que faire ce genre de vidéo en live, en direct le soir, comme ça, vraiment dans le noir et tout, ça me rappellerait ça, et ça serait plutôt pas mal. Mais en fait, j'oublie une chose, c'est que d'une certaine manière, derrière, même s'il y a des personnes avec qui je m'entendrais super bien en réalité, parmi vous, des personnes qui ont on a les mêmes goûts et tout ça, mais derrière, il y a aussi des trolls qui seraient là, qui vont t'insulter, qui vont dire ouais, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire que le vaccin c'était pas bien, t'as pas le droit de dire. Déjà, j'ai pas dit que le vaccin c'était pas bien, j'ai pas dit ça, tu vois. Ne jouons pas sur les mots, je n'ai jamais dit ça. Je dis, c'est ce qu'on avait l'air de dire les complotistes, hein, les complotistes qui ont toujours tort, mais apparemment, un jour ils auront raison. Et en fait, c'est pas une bonne idée parce que ce genre d'échange doit rester en direct, hein, entre potes, entre gens qui se connaissent bien, tu vois. Et là, ça a énormément de valeur. Car si je faisais un direct et je parlerais de ce genre de sujet, il y aura toujours des gens, quelques-uns, pas tous, heureusement, pour venir te troller le TH là. Ah, enfin bon, c'est comme ça. Bah déjà là, mais je pense parce que là, je pense que les trolls, j'ai remarqué ça, les trolls qui ont réagi sur mes propos, c'est généralement soit c'était des vidéos qui étaient conçues comme ça, comme des revues de presse, soit c'est des trucs que je disais vraiment au tout début de vidéo. Mais des longues vidéos de blabla comme ça, généralement ils font 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ouais c'est bon ça me saoule. Généralement c'est des gens qui m'apprécient pas trop, ou très peu, mais qui ont envie de me faire chier, qui ont envie de, je sais pas, de donner leur avis, de troller quoi. Et finalement ils font jamais jusqu'à la fin de la vidéo, à part peut-être certains malheureusement, mais il y a des acharnés partout. Hein. Et je me dis qu'une vidéo comme ça, toi, surtout le début où je parle quasiment de rien, il y a de fortes chances que, bon, finalement, est-ce que j'ai vraiment donné mon avis? Juste que, est-ce que j'ai vraiment donné mon avis? Bah, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment donné mon avis sur ces sujets-là. Ah si, peut-être sur la révolution. Mais je ne fais que constater. Je ne fais que constater. Je suis mort de rire, putain. Putain, j'ai trop parlé encore. J'ai trop parlé. Alors ouais, je vais arrêter parce qu'il faut que je monte la vidéo demain. Faut que je monte la vidéo demain, donc je vais arrêter là.